Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h30. Nous sommes le dimanche 22 janvier 2023. L'élaboration des plans d'urbanisme de détail du Grand Abidjan est effective. Ces plans devraient favoriser une meilleure qualité de vie par la préservation et la valorisation des ressources naturelles et culturelles. Des schémas qui vont aussi proposer des espaces à protéger, endiguant l'expansion urbaine coûteuse et prédatrice d'espace. On regarde ce reportage de Lanciné Bakayoko. Problèmes de mobilité, désordre urbain, insuffisance de logements décents, inondations, occupation anarchique des espaces publics, toutes ces problématiques dégradent fortement la capitale économique ivoirienne. D'où ces plans d'urbanisme de détail de 4 unités urbaines du Grand Abidjan. Ces 4 unités urbaines couvrent les communes d'Abobo, d'Anyama, Cocody, Benjerville-Songon, Yopougon ainsi que la zone portuaire d'Abidjan. Nous avons 8 mois pour que les consultants finissent. Et donc, la partie gouvernementale va faire l'effort de tenir dans 2 mois, donc c'est-à-dire dans 10 mois. Donc, je pourrais dire globalement, avant la fin de l'année 2023, nous aurons fini l'élaboration des plans d'urbanisme de détail des unités citées ici. L'implémentation de ces études devrait impacter positivement le cadre de vie des populations. Nous sommes obligés d'avoir un regard particulier sur la ville d'Abidjan, qui abrite aujourd'hui 40% de la population urbaine de notre pays. Ce besoin de planification et ce besoin d'une action cohérente et collective devient une nécessité. Je dirais même une nécessité absolue, parce que les villes ivoiriennes abritent aujourd'hui 53% de la population de notre pays et tout indique que ce taux va continuer à croître, compte tenu de la dynamique au plan de la démographie et de la dynamique au plan de l'urbanisation. Le but, promouvoir le développement urbain axé sur l'usage des transports en commun, privilégiant le transport collectif et vert. La maîtrise des lotissements pourrait se faire dorénavant à travers les référentiels que constituent les plans d'urbanisme de détail. Dans la commune du Plateau, un drame a été évité de justesse ce samedi après-midi. La dalle d'un immeuble en construction s'est détachée, faisant 2 blessés légers. Un incident provoqué par la rupture des étangs métalliques pendant le coulage de la dalle du balcon. Les explications de Franck Quadio dans un reportage de Frédéric Oulaï. Rue du Commerce, Abidjan Plateau. Les faits se déroulent ce samedi après-midi entre 14 et 15 heures. Il ne s'agit pas d'un effondrement d'immeuble, contrairement à la rumeur, mais plutôt d'un détachement de dalles provoqué par la rupture des étais métalliques lors du coulage du béton de ce balcon. Bilan, 2 blessés légers évacués au CHU de Cocody par les sapeurs-pompiers. C'est pendant le coulage de la dalle, aujourd'hui même, cet après-midi, pendant le coulage de la dalle, qu'une partie de la dalle, disons la dalle en porte-à-faux de l'immeuble, s'est détachée. C'est dû à la rupture des étais métalliques. Ce sont ces étais métalliques-là qui ont cédé, ce qui a provoqué la cession de cette partie de la dalle de balcon en porte-à-faux, d'une superficie estimée à environ 100 mètres carrés. Ce projet de construction dispose de permis de construction R+5 à usage bureau. Selon la plateforme collaborative de contrôle de construction anarchique, une cellule du ministère de la Construction venue au contact pour le constat d'usage. Ce chantier dispose d'un cabinet de contrôle qui fait le suivi de cet ouvrage. Donc, nous pouvons déduire qu'aujourd'hui, cet incident est dû à la mauvaise mise en œuvre du maître d'œuvre. En attendant les conclusions de l'enquête ouverte par la brigade de gendarmerie de Trècheville et du commissariat du 1er arrondissement du Plateau, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme décide de l'évacuation et de la fermeture du chantier. Autre chose à présent, après sa politique qualité qui lui a valu une certification, le Trésor public de Côte d'Ivoire vient de présenter sa politique de lutte contre la fraude et la corruption. On prit part à la rencontre des partenaires techniques et financiers de l'État de Côte d'Ivoire, mais également plusieurs membres du gouvernement. Le ministre de l'Économie et des Finances représentait à cet effet le Premier ministre Patrick Achi. Le détail de la rencontre avec Dangui Dangui. Visite de stand
tenu par les différentes directions du Trésor public où sont exposés les services numériques et les instruments de lutte contre la fraude et la corruption au sein de cette institution financière. Des instruments que viennent renforcer la politique de lutte du Trésor public contre la fraude et la corruption lancée ce vendredi. La politique de lutte du Trésor public contre la fraude et la corruption, objet de la présente cérémonie, a pour objectif général d'améliorer la transparence et la gouvernance au sein du Trésor public à travers la promotion d'une culture anti-fraude et anti-corruption. Avec le lancement de cette politique, le Trésor public franchit un autre palier dans son combat contre la fraude et la corruption, a fait observer le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance. Le pas marqué aujourd'hui par le Trésor public devra être suivi par l'ensemble des institutions de l'État. Après avoir salué les efforts dans l'amélioration de la gouvernance et la qualité des services du Trésor public, le ministre de l'Économie et des Finances représentant le Premier ministre à cette cérémonie a invité les uns et les autres à plus d'audace dans la lutte contre la corruption. À travers ce nouveau dispositif, le Trésor public conforte sa position d'administration de référence et donne encore une fois la preuve de son adaptabilité à l'évolution des enjeux. Je reste convaincu qu'avec la mise en œuvre de ce dispositif, le Trésor public apportera une plus-value appréciable à nos efforts pour faire reculer significativement ces fléaux pernicieux. La corruption entraîne la déperdition d'environ 4% du PIB, produit intérieur brut des pays africains, et fait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 1300 milliards de francs CFA par an. Fin à Abidjan de l'atelier sur la revue sectorielle éducation-formation en Côte d'Ivoire. Les travaux ont duré 48 heures. Ils affichent un bilan mitigé du secteur et cela malgré tous les efforts du gouvernement ivoirien. Les 3 ministres en charge des 10 départements se sont à leur tour engagés à jouer pleinement leur partition en créant les conditions nécessaires pour une formation de qualité. Le reportage de Sephora Zegui. Durant 2 jours, les acteurs du secteur éducation-formation ont évalué le système éducatif et la formation en Côte d'Ivoire. Cela en vue de permettre une adéquation entre la formation et les enjeux du développement socio-économique du pays. De ces échanges, il en ressort un bilan partagé. Sur les 207 indicateurs de performance, 52% ont atteint leur cible ou sont en bonne voie, 44% sont en mauvaise voie et 4% partiellement en bonne voie. Une analyse plus approfondie fait ressortir un problème de gouvernance marqué par la faiblesse de la mise en œuvre des réformes dans le secteur. Dynamiser l'offre de formation des domaines des sciences humaines et sociales, des lettres, langues et arts pour les adapter aux besoins des réalités du marché de l'emploi. Redéfinir la cible au niveau national dans l'optique de la généralisation de la distribution des kits scolaires aux préscolaires. Ce sont entre autres les recommandations de la revue sectorielle 2022. Prendre en compte les documents de référence générés par les EGENA et intégrer les recommandations issues du sommet mondial pour la transformation de l'éducation. Organiser des assises sectorielles pour revoir certaines orientations stratégiques qui sont en contradiction avec les ambitions de la nation. Les ministres en charge du secteur éducation-formation entendent jouer leur part de responsabilité en créant les conditions nécessaires pour une formation de qualité. Nous avons fait une revue de l'ensemble du dispositif et nous avons noté ce qui ne marche pas ou qui ne marche pas très bien à notre goût. Et en ce moment, les mesures correctives seront prises pour faire en sorte que les choses redeviennent ce que nous avons souhaité au départ. Nous avons décidé, mes collègues et moi-même, d'inscrire la revue sectorielle comme une priorité et par la suite de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'activer le comité interministériel de coordination du secteur éducation-formation, SICSEF, et renforcer les capacités opérationnelles de la task force. Les conclusions sorties de ces assises vont permettre au gouvernement de faire les investissements nécessaires en vue d'améliorer l'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement ainsi que la gouvernance des sous-secteurs du système éducatif.
Autre chose, à présent, le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a dressé son bilan de l'année 2022 en présence de ses partenaires techniques et financiers. Il a aussi annoncé des perspectives pour l'année 2023. Le ministre Kwadio Konan-Bertin en a profité pour saluer la vision du chef de l'État, une vision qui se résume en la réconciliation du peuple ivoirien dans son ensemble. Un commentaire de Jean-Marc Djadji. Pour cette année 2023, le ministère de la Réconciliation et la Cohésion nationale a décidé de mettre les bouchées doubles. Kwadio Konan-Bertin, lors de sa rencontre bilan avec son ministère et ses partenaires techniques, a fait un tour d'horizon des progrès faits par son ministère en ce qui concerne la recherche de la paix en Côte d'Ivoire. Un bilan 2022 qu'il juge satisfaisant, vu le retour des exilés, de Charles Blé Goudé et de l'ex-président Laurent Gbagbo. Selon lui, beaucoup reste encore à faire. Aujourd'hui, toutes les structures sont en place et ça a été l'occasion pour moi non seulement de saluer leur ardeur au travail, mais de les remercier surtout et les féliciter parce qu'ils ont fait preuve d'abnégation. 2023 va se couronner par les élections municipales. Notre objectif, c'est de consolider davantage la paix sociale, faire en sorte de ressouder le tissu social, faire en sorte de travailler à l'unité du pays et de travailler à la cohésion. Le chef de l'État nous a fait confiance. Mes collaborateurs, moi aussi, je leur fais confiance à mon tour. Ensemble, main dans la main, nous devons travailler sans relâche pour justement relever ensemble les défis que nous nous sommes fixés. Au terme de sa rencontre, Kwadio Konan-Bertin a demandé à tous de s'investir même dans les contrées les plus reculées pour que la réconciliation soit effective en Côte d'Ivoire, afin que celle-ci retrouve sa paix et sa stabilité pour une Côte d'Ivoire émergente. Et cette citation du prophète alayhi salam de l'islam avant de poursuivre cette édition d'information, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit son équivalent au paradis. Il y a un an, les fidèles musulmans de la mosquée résidentielle de la commune de Toumoudi voyaient leur temple retrouver un nouveau visage. Ces derniers ont décidé de célébrer ce grand geste de générosité de la ministre gouverneur du district autonome des Lacs. Un événement commémoré en présence de Raymond Goudou Kofi le 13 janvier dernier. Le commentaire de Didier Nguesson. Voici une année maintenant que la mosquée résidentielle de Toumoudi abrite la grande prière du vendredi, cela grâce à la rénovation dont elle a fait l'objet en 2022. Une réhabilitation à laquelle aura contribué la ministre gouverneur du district des Lacs, Raymond Goudou Kofi. Elle est donc venue se joindre aux fidèles de la communauté pour commémorer l'événement. Je réitère mes remerciements au nom des imams et au nom de la communauté musulmane à Madame. J'ai demandé à notre Seigneur, Allah le Tout-Puissant, de la garder longtemps. Elle a donné beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, beaucoup de chance. Pour la ministre gouverneur, c'est tout un honneur d'avoir contribué à la rénovation de cet édifice religieux. Il n'existe aucune différence entre l'islam et le christianisme selon elle. Ce n'est que l'amour et le vivre ensemble qui priment. Donc beaucoup de plaisir que j'ai reçu cette invitation à appuyer la construction de cette mosquée, à l'achever, parce que je me suis sentie intégrée fortement dans la communauté. Vous savez, on a un seul Dieu, je lui dis toujours. Je pense que vivre ensemble, c'est cela. Au thème de la rencontre, des prières ont été formulées pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, selon l'agence d'information du Burkina, justement, le gouvernement de la transition burkinabé aurait demandé le départ des troupes françaises déployées sur son territoire. L'AIB indique aussi qu'un délai d'1 mois aurait été accordé aux soldats français. Mais pour l'instant, il n'y a pas de confirmation officielle des autorités du Burkina Faso, pas de réaction non plus des autorités françaises. Et puis, hors du continent africain, au Brésil, la purge se poursuit au sein de l'armée. 2 semaines après une tentative de coup d'État par des partisans de l'ancien président Bolsonaro, le président Lula vient de limoger le chef de l'armée de terre. Le nouveau patron de l'armée de terre est un commandant de la région du Sud-Est. C'est un officier qui a défendu publiquement la démocratie et la légitimité des élections contestées précisément par l'ancien président d'extrême droite. Et voilà, c'est la fin de ce 6h30. Merci de votre fidélité à RTI 1. Je vous retrouve bientôt avec beaucoup de plaisir.